Bonjour, je m'appelle Cyril Dion, je suis l'auteur et le co-réalisateur d'un film qui s'appelle Demain et le cofondateur d'un mouvement qui s'appelle Colibri avec Pierre Rabhi. Depuis un certain nombre de semaines, j'ai été extrêmement sollicité par de nombreux candidats aux législatives pour les soutenir et je m'y suis toujours refusé, étant porte-parole d'une association d'intérêt général. Et pour autant, je vais faire une exception à la règle pour une démarche qui m'a été présentée et qui m'a énormément touché. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, quand on a eu le pic de pollution en France, qui a été très important partout, mais encore plus important dans le pays du Mont-Blanc et dans la vallée de l'Arve, il y a des parents d'élèves d'une maternelle qui s'appelle la maternelle Saint-Joseph à Sallanches qui se sont mobilisés et qui ont fait un clip qui était en noir et blanc, où les parents et les enfants étaient complètement figés dans la cour de l'école avec des masques, pour alerter sur une problématique qui est malheureusement trop peu traitée, qui est que la pollution continue à tuer en France. On estime que c'est à peu près 48 000 morts prématurées chaque année. C'est la 3e cause de mortalité accidentelle, 10 fois plus que les accidents de la route, à peu près autant que le tabac. Et les mesures qui sont prises pour venir à bout de ce problème de santé publique sont vraiment loin d'être à la hauteur. Il se trouve qu'un de ses parents d'élèves, Vincent Azou, avait lui personnellement été victime de cette pollution avec son fils de 5 ans et demi qui est asthmatique et sa compagne qui est décédée. On n'est pas certain qu'elle soit décédée pour ces raisons-là, mais il y a un faisceau d'éléments qui le laissent supposer. Toujours est-il qu'il a décidé de se mobiliser, et là il m'a contacté parce que un des éléments qui a motivé son action a été la lecture du livre de Demain et le visionnage du film. Donc quand ce pic de pollution a éclaté, il a appelé sur Facebook les parents d'élèves et un maximum de personnes à se rassembler devant la mairie. Il pensait qu'il y aurait 150 personnes, il y en avait 1500. Parmi eux, un des participants, Frédéric Champly, qui est chef des urgences des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, est venu tirer le signal d'alarme sur le journal de France 2 à l'échelle nationale. Des mesures ont été prises, a priori insuffisantes dans la région, et ce collectif citoyen a décidé de continuer à mobiliser les gens pour faire en sorte que dans cette vallée qui est la plus polluée de France, où il y a, selon l'OMS, au moins 60 morts par an dus à la pollution, on puisse réellement faire quelque chose. Et donc ils ont décidé de convaincre Frédéric Champly de se présenter comme député citoyen pour aller à l'Assemblée nationale, évidemment traiter tous les sujets dont il sera saisi, mais en particulier faire avancer ce sujet de la pollution de l'air qui est trop peu traité, vraiment. Et il ne s'agit pas que de la vallée de l'Arve, on pourrait dire la même chose pour l'ensemble du pays. Et moi ça m'a particulièrement touché parce qu'une des choses qu'on a essayé de montrer dans Demain, c'est qu'il fallait qu'on arrête d'attendre qu'on nous donne l'autorisation pour agir. Quand un problème se pose, on peut considérer qu'on est tous partie prenante, qu'on est tous co-responsables de la situation et donc qu'on peut faire quelque chose pour essayer de la résoudre. Faire quelque chose sur le plan citoyen, c'est ce que ces personnes-là ont fait avec ce clip qui a été énormément partagé, avec ce médecin urgentiste qui est allé sur les plateaux de télévision, avec la mobilisation qui a eu lieu sur le territoire, avec l'interpellation des élus locaux. Mais si ça marche pas, à un moment, il faut aller plus loin. Et leur façon d'aller plus loin, c'est d'essayer de remplacer les responsables politiques qui, à leur goût, ne prennent pas la mesure de ce problème. Et donc d'aller jusqu'au bout. Et je trouve que c'est très courageux de leur part. Et donc je voulais, par cette petite vidéo, modestement leur témoigner mon soutien et leur dire à quel point je trouve qu'ils ont raison de faire ce qu'ils font. Voilà, merci à eux.